Comme vous le savez, j'ai l'occasion de tester les plus gros flagships de chez Samsung, avec notamment le S25 Ultra en début d'année, ou encore le Z Fold 7 récemment, des smartphones qui m'ont réconcilié avec Samsung et One UI. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai jamais été un grand fan de One UI et de Samsung à cause de leur choix de processeur à l'époque avec les Exynos dans leurs smartphones haut de gamme. Mais depuis quelques années, ayant pu retourner et retester leurs smartphones, je dois avouer que je suis plus que convaincu. On compare souvent Apple et Samsung, à raison, car ils font tous les deux partie des leaders de leur marché. Apple a longtemps été le roi, mais je dois l'admettre, cette couronne ne leur appartient désormais plus. On parle de tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et me donner de la force. Il y a aussi la possibilité désormais de booster les vidéos pour faire encore plus péter le référencement sur YouTube, donc faites péter les likes, commentaires et boost. Alors pour comparer les deux, commençons par les designs, qui est pour moi la partie la plus subjective. Mais là où je suis objectif, c'est sur la qualité de fabrication, qui elle n'a rien à envier aux iPhones. Samsung a travaillé ça en mettant des matériaux nobles, comme du titane, du verre mat, etc. Enfin bref, on a une qualité de fabrication solide et superbement bien finie chez Samsung. Le design, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus subjectif, et ça, ce sont des goûts et couleurs. Par exemple, le design du S25 Ultra me plaît un peu moins que le S25 Plus. Je l'avais dit lors de mon test, mais on est sur un design trop entre deux, avec des tranches plates et des coins arrondis, mais à la fois un peu trop anguleux. Certains choix, comme le coloris titane avec les tranches noires, sont des choix aussi un petit peu douteux. Mais encore une fois, ça c'est subjectif, parce que moi, ça ne me parle pas personnellement, mais je sais que ça pourra parler à énormément de gens. Mais par contre, en termes de finition, durabilité, on est chez Samsung sur une qualité aussi haute que chez Apple. C'est extrêmement bien fini et surtout fiable. On sent qu'on a des produits de qualité entre les mains, même avec les Fold ou Flip. On sent que c'est réellement robuste. D'ailleurs, je dois avouer même que niveau design et finesse, Samsung a passé un cap par rapport à Apple. Je signale que je tourne cette vidéo avant la keynote d'Apple et les annonces des nouveaux iPhones. Mais là où Apple est fort, c'est que leurs designs sont vus comme iconiques. Un iPhone, ça se reconnaît et repère en un coup d'œil. On a des designs qui bougent peu et peuvent rester durant des années et rester donc intemporels, là où Samsung change plus régulièrement et a moins cette sensation de design intemporel. D'ailleurs, si je vous demande exactement le design du S20 Ultra, je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui pourront me le dire, alors que par exemple l'iPhone X, tout le monde s'en souvient. Samsung met donc plus souvent à jour ses designs en voulant les moderniser, mais Apple, eux, ils arrivent à créer des designs iconiques. Donc sur ce point, Samsung a encore un petit peu de travail. Et avant de continuer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et donner de la force. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Concernant la puissance et performance, Apple n'a jamais misé sur les fiches de specs les plus grosses et les plus fournies, mais a toujours misé sur une optimisation parfaite et ça marche même très bien. Samsung a toujours cherché à gonfler ses specs au max avec de la RAM à gogo, etc. Et je dois admettre que même avec ça, quand leur smartphone haut de gamme était sous puce Exynos, on sentait pas toute cette puissance. J'ai récemment testé le Z Flip 7, qui est aussi sous puce Exynos, et encore une fois, j'ai été déçu de cette puce, qui est moins performante qu'une puce Snapdragon. C'est moins efficient, ça fait ralentir le smartphone plus rapidement, etc. Mais bref, on est donc chez Samsung sur une puissance brute, qui est au-dessus des iPhones sans aucun doute, ce qui fera que les jeux seront plus agréables, etc. chez Samsung. Mais dans la durée, j'ai toujours eu des problèmes de ralentissement chez Android. J'ai toujours eu ce moment après plusieurs mois, années, où je sens que mon smartphone perd en capacité. Chose que je ne ressens absolument pas chez Apple grâce à son optimisation qui est excellente. On a donc deux philosophies plutôt différentes. Samsung est certes de loin plus puissant en performance pure, mais dans la durée, l'optimisation peut être un peu moins performante que sur un iPhone. Je dirais donc qu'ici, c'est un choix que doit faire l'utilisateur, avoir un smartphone ultra puissant, mais qui dans la durée tiendra peut-être un peu moins longtemps, ou avoir un smartphone avec moins de puissance pure, mais avec une durée plus longue grâce à l'optimisation. Alors d'un point de vue innovation, je le dis d'emblée, vous le savez, mais Apple est à la traîne depuis de nombreuses années. Je trouve ça même dommage. Apple n'apporte plus rien de nouveau et se contente vraiment juste de prendre ce qui marche et de l'intégrer une fois que c'est bien mature comme technologie. Samsung depuis des années innove et tente des choses, avec bien sûr des ratés comme avec le Z Fold 1, qui on se souvient avait connu une sortie mouvementée avec le film sur l'écran interne. Mais il faut l'admettre, au moins Samsung a innové sur ce point. Et même si c'est pas une révolution, force est de constater qu'à force de travail, Samsung a pu rendre cette technologie mature et efficace. Elle est tellement qu'on n'a jamais autant entendu parler d'un possible iPhone Fold. Chez Apple, on a eu droit à très peu de réelles nouveautés depuis de nombreuses années, hormis le Vision Pro. On a certes eu des nouveautés en vidéo, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard.
On est sur des petites évolutions sans réelle prise de risque du côté d'Apple. Je me souviens quand Samsung avait aussi innové à l'époque du S21 Ultra, avec le premier smartphone intégré un téléobjectif x10. J'avais pu essayer à l'époque à sa sortie et j'avais été bluffé par la qualité de ce téléobjectif, qui malheureusement entre-temps a disparu au profit d'un téléobjectif x5, mais qui au final se révèle bien plus pratique au quotidien. Alors on va me dire le pliable c'est du gadget, oui, mais honnêtement, pour avoir pu essayer le Z Fold 7 et pour l'avoir encore depuis quelques semaines, je veux dire qu'au quotidien, c'est bien plus qu'un gadget au final. On a un vrai gain en confort et productivité. En tout cas, dans ce format-là, c'est vrai que le format flip dans mon utilisation, c'est un peu plus gadget, mais le Fold, pour moi, il a une réelle utilité. Alors niveau écosystème, je dois avouer que c'est un point qui pour le moment ne peut pas me faire changer d'avis. Pour moi, celui d'Apple dans mon workflow est le meilleur. J'ai pu essayer un écosystème Samsung, mais pas ultra complet. J'ai pu essayer avec un smartphone, tablette, écouteurs et ordinateur. Je dois avouer que ça marchait, mais je trouvais que c'était pas aussi fluide que chez Apple. Chez Apple, je trouve que chaque produit est une extension d'un autre produit. Chez Samsung, on fait juste fonctionner les produits ensemble. C'est une nuance, mais qui fait la différence dans l'expérience utilisateur. Après, par exemple, la connectivité entre un Windows et un smartphone Samsung sous Android, c'est pas de la faute à Samsung et ils doivent composer avec et ils arrivent donc déjà à faire d'excellentes choses. J'ai pas pu essayer un écosystème avec machine à laver, four, etc. et j'aimerais bien, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué à tester tout ça. Chez Apple, on a une réelle continuité qui est vraiment super pratique au quotidien. Commencer mes notes sur iPhone, les reprendre sur mon Mac ou avoir un appel sur mon iPhone que je peux reprendre sur mon Mac. Enfin, vraiment tous ces petits détails qui font qu'on gagne du temps et qu'on a quelque chose de vraiment facile à utiliser. En termes d'expérience utilisateur, je trouve aussi que l'iPhone est bien plus efficace et pratique. À nouveau, ça c'est un peu plus subjectif parce que ce soit en fonction de mes goûts et mes couleurs. Enfin bref, moi sur ce point, je dois admettre qu'Apple est encore un petit peu au-dessus. Alors venons-en au point qui pour moi est le plus important sur smartphone, c'est la photo et la vidéo. Alors je vais faire simple, en photo Samsung est devant en termes de focale, qualité pure, mais attention en termes de traitement logiciel, Apple est bien meilleur je trouve. Mais Samsung a fortement travaillé sa partie photo avec d'excellents capteurs et surtout des plages focales super cohérentes, surtout sur le S25 Ultra ou même le S25 Plus. On a tout ce qu'il faut pour prendre d'excellents clichés, mais je trouve qu'en termes de traitement logiciel, Samsung a tendance à beaucoup trop saturer ses photos et donner un rendu parfois trop numérique. Par contre, en termes de gestion de haute et basse lumière sur un S25 Ultra, c'est superbement bien géré. On a vraiment d'excellents clichés et même de nuit, ils font un excellent job. Apple, c'est très bon en photo avec aussi une bonne plage focale qui est cohérente. Mais en termes de qualité pure, je trouve que l'iPhone est un petit peu en retrait de temps en temps. Par contre, en termes de traitement logiciel, je préfère de très loin celui d'Apple. On a des couleurs beaucoup plus neutres, plus fidèles et on a un grain dans les capteurs qui est beaucoup plus agréable à l'œil à mon goût. Par contre, en vidéo, Apple est de très loin devant. C'est bien simple actuellement, ils n'ont aucune concurrence dans ce domaine. Certes, Samsung a introduit du log, mais je l'ai déjà dit, mais on est sur du log avec des formats compressés, avec du HEVC ou H264, et surtout du log 420 10 bits contre du 422 10 bits chez Apple, avec de l'Apple ProRes et donc aucune compression dans l'image. Donc en photo, Samsung est meilleur, mais en vidéo, Apple est ce qui se fait de mieux. C'est donc encore un choix à faire en fonction de vos réels besoins. Si vous aimez la vidéo, c'est chez Apple. Si vous êtes uniquement photo, Samsung vous contentera peut-être plus. Mais l'iPhone a alors ses atouts de polyvalence grâce à ses photos très bonnes et surtout sa vidéo excellente. Et venons-en au dernier point, qui est le rapport qualité-prix. Alors pour les deux, je trouve les smartphones beaucoup trop chers. On est dans les 1400, 1500 euros, ce qui est beaucoup trop. Mais vous le savez, chez Apple, et depuis toujours, la cote à la revente est très bonne. Ça baisse un peu, mais ça se revend super facilement, même pour un iPhone qui a 5 ans. Là où chez Samsung, le prix de base peut très vite baisser après une sortie. Ça arrive souvent qu'après une sortie, on retrouve des promos à 200 euros sur un smartphone neuf. On a également un choix énorme de modèles chez Samsung. Apple, eux, préfèrent miser sur peu de modèles. On a certes des produits de qualité de part et d'autre, mais malheureusement chez Samsung, la cote a tendance à trop vite diminuer. Et justement, je pense que ce rapport qualité-prix doit se juger sur 3, 4, 5 ans d'utilisation. Un S25 Ultra, dans 3 ans, aura énormément de mal à se revendre et surtout sa valeur aura très largement chuté et se vendra sûrement dans les 400, allez, voire 500 euros si vraiment on pousse un peu plus. Un iPhone 16 Pro Max se vendra très facilement dans 3 ans et surtout à un prix bien plus élevé pour être dans les 600 voire 700 euros selon l'état. Je le dis toujours, mais l'achat d'un produit Apple doit plus se voir sur un investissement sur plusieurs années et au bout du compte, on se rend compte qu'on paye cher mais qu'on rentabilise sur le long terme. Là où chez Samsung et même les autres concurrents chez Android, on aura énormément de mal à pouvoir rentabiliser autant sur le long terme. Donc voilà, vous le voyez, Samsung a l'avantage sur de nombreux points, mais Apple garde encore à mes yeux l'avantage sur les points réellement importants, comme l'expérience utilisateur, la vidéo et le rapport qualité-prix.
mais je pense que Samsung n'a jamais été aussi proche de pouvoir détrôner Apple définitivement et je suis curieux de voir ce qui nous attend pour les prochaines sorties. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et désormais aussi de la booster, mais surtout vous abonner pour continuer à me donner de la force. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.